voir. Donc pour le faire, il faut de l'apésil qui va remplacer le latex, je suis allergique au latex. Du fard à paupières marron dans les bleus marrons. Des pinceaux, donc essayez d'en prendre des petits et des grands pour faire toutes les surfaces possibles. Et un petit miroir, voilà. Donc c'est parti, donc nous allons faire des griffures. Donc 3, une qui part des yeux, une qui passe sur le nez et une qui passe vers la bouche. Donc comme une griffure de zombie. Voilà, donc c'est parti. Alors déjà pensez bien à vous attacher les cheveux parce que sinon vous allez mettre de la pésil partout sur vos cheveux et ça c'est galère à enlever. Donc le but qu'on va faire avec la pésil c'est donner du relief comme le latex et faire une belle entaille, faire aussi un peu des peaux qui tombent. Donc vous prenez de la pommade et vous en appliquez là où vous voulez faire les griffures, donc vous dessinez les griffures à la pésil. Il faut en mettre beaucoup, une grosse couche, limite que ça soit en surplus pour pouvoir bien enlever après ce qui a séché pour faire les peaux qui tombent. Voilà, c'est fini, donc attendez bien que ça sèche, même le surplus, pour vraiment bien enlever les peaux. Donc je sais pas si ça se voit, mais du coup là j'ai fait 3 griffures. Donc après, quand c'est séché, on prend une pince à épiler et on va ramener les extérieurs de la pésil vers l'intérieur pour essayer de décoller une sorte de couche que ça a mis, la couche brillante, il faut la décoller et c'est pour ça que ça marche très très bien avec la pésil parce qu'elle arrive à rester conforme et donc dès qu'on la décolle, et elle se déchire pas tout de suite. Donc c'est parti. Voilà, comme ceci, ça marche, il faut juste un peu les décoller et après peu à peu avec le maquillage on pourra les décoller. Donc voilà ce que ça donne avec les petites peaux décollées, donc vraiment insister sur le décollage pour que ça fasse bien dégoûtant. Là je pense que ça veut bien écouter, donc du coup on va passer au niveau des fards à paupières. Donc ce que je vous conseille c'est du marron, du noir, du vert foncé et un peu de bleu et de vert pour faire les bleus. Donc voilà, donc on va commencer, je vais commencer à appliquer au niveau vraiment de la zone où si ça fait grossier des vieilles grosses taches. Donc voilà, j'ai pris une sorte de, c'est une mini éponge, je sais pas, c'est un truc qu'on a dans les maquillages pour enfants, mais moi je trouve que ça marche très bien pour faire le gros du travail. Donc voilà. Donc là j'applique du marron. Après et du vert en même temps, je sais plus trop. Si oui, j'ai appliqué du marron et du vert en grossière forme, je sais pas si ça se dit. Donc en gros, et un peu de noir sur les contours et un peu à l'intérieur pour donner plus de profondeur à cette coiffure. Donc après je l'estompe comme vous voyez avec le doigt ou avec un pinceau biseauté assez élargi pour comme un estompeur quoi. Donc il faut bien estomper pour que ça fasse juste une fine ligne parce qu'après on va venir rajouter énormément de couleurs, il faut reprendre et tout, donc c'est vraiment un travail d'art plastique sur son visage. Donc il faut bien que ça soit uniforme au début. Donc maintenant je vais venir à appliquer plus du vert, encore plus, vraiment insister parce que le vert ça faisait bien dégoûtant la dernière fois que je l'ai fait, donc du vert voire
besoin du noir, il faut encore plus insister sur le vert et le noir, justement pour faire ce côté un peu moisi de zombie. Et bien sûr, après en avoir mis en gros, il faut toujours estomper. Je vais plus le redire après dans la vidéo, toujours estomper ce qu'on vient de mettre de gros pour que ça fasse vraiment uniforme. Voilà. Donc voilà en gros qu'est-ce que ça fait, la base. Après nous allons mettre plus de couleur rouge et foncer les contours pour que ça fasse vraiment plus profond. Voilà, comme vous voyez, je rajoute du noir un peu partout, oui, surtout sur les côtés et un peu partout pour que ça fasse plus foncé et plus dégoûtant. Donc n'hésitez pas surtout à mettre beaucoup de couleurs sur les peaux parce que vu qu'on va les arracher, il faut qu'elles soient bien de couleur voyante. Voilà, la base est faite. Maintenant nous allons mettre du violet et un tout petit peu de bleu pour faire plus des anciens bleus aussi en dessous, parce que souvent quand tu fais une griffure, il y a un bleu qui se forme. Donc voilà, le faire avec un petit pinceau pour vraiment en mettre pas beaucoup et que ça fasse pas trop chargé, parce que ce n'est pas la chose qu'on doit voir le plus. Donc rajouter un peu, même si ça fait au début, si on voit énormément, estomper toujours comme je vous l'ai dit. Et donc du coup ça va donner un peu de relief. Donc tout le temps le mettre sur l'extérieur, parce qu'à l'intérieur on va mettre plus noir pour que ça fasse vraiment la blessure profonde. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais du coup le bleu et le violet plus vers l'extérieur de la blessure. Voilà le résultat. Donc je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais c'est important de faire ça parce que nous sommes toujours dans les détails, parce que c'est les détails qui font la réalité de la chose. Voilà, maintenant que vous avez bien coloré vos peaux, il faut reprendre la pince à épiler pour les tirer encore plus pour qu'elles tombent bien et qu'elles ne restent pas collées à la peau. Donc on peut en laisser quelques-unes collées à la peau, mais ce qui est stylé aussi et drôle, c'est d'en laisser un peu ballantes. Donc retirer avec la pince à épiler. Donc voilà, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de couleur sur la peau, vu que vous avez tiré toutes les peaux, et ben remettez-en. Donc voilà le résultat, avec un peu les peaux qui tombent. Donc voilà. Donc voilà, maintenant nous allons mettre du noir dans la blessure pour rendre encore plus profond. Donc voilà, comme je vous le montre, c'est du noir. Il faut le mettre surtout sur le front parce que c'est là où c'est la base de la blessure. Donc on va en mettre à l'intérieur de la blessure du front et au milieu des griffures pour voir que le zombie il y allait vraiment fort au niveau des griffures. Ça va donner beaucoup de profondeur. Pour faire un peu plus sang, un peu plus coagulation, nous allons mettre du bordeaux. Donc comme je vous montre là, du bordeaux, voire c'est du rose, parce qu'en fait sur la peau avec le noir ça fera plus du bordeaux comme du sang coagulé. Donc il faut en mettre surtout à l'extérieur parce que c'est là où coagule le plus de sang. Donc voilà.
cela donne un effet un peu comme ça. Donc là pour l'instant ça donne pas grand chose parce qu'il faut mettre du sang. Donc moi ce que j'ai choisi c'est de mettre un rouge à lèvres rouge sang, rouge bien rouge, quoi, rouge pétant. Et en fait justement avec le noir qu'on a mis déjà sur nos faces, et bah ça va faire un rouge sang un peu passé, genre coagulé. Donc il faut en mettre au milieu comme on a mis le noir au milieu parce que c'est là où le sang sort de la blessure. Donc c'est pas grave s'il est bien rouge parce que avec le noir ça va changer, ça va faire moins rouge. Et en plus si c'est vraiment rouge comme là sur ma joue, ça fait vraiment très rouge, on me remettra du fard à paupières noir ou marron dessus. Donc essayez de passer aussi le rouge sous les peaux qui tombent comme j'essaye de le faire là pour bien montrer c'est là où le sang, et donc là souvent quand t'as une peau qui tombe t'as du sang, donc il faut bien aussi penser à colorier la peau sous les fausses peaux qu'on a fait en apaisil pour que ça fasse vraiment réel. Donc voilà, comme vous voyez que le rouge est beaucoup trop marqué sur mes blessures, je décide du coup de mettre un peu de noir et d'estomper le rouge avec mes doigts parce que j'avais pas du tout envie de niquer mes pinceaux avec du rouge à lèvres plus du fard à paupières. Donc ça marche aussi avec les doigts et ça donne après un effet plus profond, la couleur est plus profonde, elle est plus rouge bordeaux. Comme ma griffure passe sur l'œil, je vais mettre du rouge à lèvres aussi sous l'œil, à la lisière de l'œil, pour que ça montre que mon œil est vraiment affecté, parce que vu que je n'ai pas de lentilles pour faire, je sais pas, un œil blanc ou un œil complètement cassé, du coup j'ai décidé de mettre du rouge à lèvres rouge pour faire vraiment qu'ici il était infecté et pas comme si j'avais juste sauté l'œil en faisant ma blessure. Après, rajoutez un peu de la couleur comme vous voulez si vous trouvez que c'est pas assez foncé ou je ne sais pas. Donc maintenant nous allons rajouter du blanc, vraiment de toutes petites fines lignes à l'intérieur de la blessure, encore plus fines et encore plus à l'intérieur que le noir que nous avons mis, parce que c'est censé faire la pourriture vraiment bien pourrie, je sais pas, comme sur les fruits. Quand ils pourrissent bien, ils ont des champignons blancs. Donc du coup, ce qu'on va faire ça sur le visage pour donner un petit effet vraiment pourri qu'ont les zombies. Donc voilà, comme la blessure en haut, elle est ultra marquée, j'ai décidé d'un peu d'estomper. Donc prenez un coton et vous ramenez tout vers l'extérieur, pour que ça fasse pas trop marqué, mais pas non plus trop estompé. En fait il faut que ça soit entre le mélange, et c'est justement le bordeaux qu'on a mis tout à l'heure qui va permettre de faire la jonction entre vraiment le noir qu'on a mis et le beige de notre peau. Donc vous pouvez aussi redélimiter les griffures si vous voulez. Et voilà, c'est fini!